Nous sommes lundi 5 mai 2025. Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Je suis Reïda Tousmana à la présentation. Au sommet de cette édition, une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a débuté hier dimanche pour les enfants âgés de 0 à 25 mois. Les détails dans un instant. Arrivée à Agadez de plus de 1300 migrants nigériens expulsés d'Algérie. On en parle dans cette édition. Bienvenue à tous. Le ministère de la Santé publique organise du 4 au 7 mai une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le médecin-chef du district sanitaire d'Arlit, Dr Zako Hamadou, que je vous propose d'écouter au micro de Gungu Mohamed Dantani. Cette campagne rentre dans le cadre d'une riposte vaccinale parce que cette année de janvier à ce jour, nous avons enregistré 2 cas au niveau de la région de Tawa. Et c'est une maladie, dès qu'un cas est enregistré, on considère que c'est une épidémie. Donc à toute épidémie, il faut répondre. Il faut une riposte pour circonscrire l'épidémie pour que ça ne contamine pas les autres enfants. Tout le monde connaît la polio et c'est une maladie quand elle attrape un enfant, même si l'enfant s'en sort, sera un enfant handicapé à vie. Donc c'est pour ça qu'on est en train de tout faire pour éradiquer cette maladie hors du territoire du Niger. Et cette campagne se déroulera du 4 au 7 mai 2025. Le réseau des journalistes pour les droits humains, RJDH, a lancé ce matin à Niamey une formation de 2 jours à l'intention d'une vingtaine de journalistes. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences pour une couverture plus efficace des questions judiciaires, indique Sani Sali Sorakia, membre du réseau. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou. Cette formation que le RJDH organise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de renforcement de l'accès à la justice pour une meilleure protection des citoyens au Niger, qui est un projet financé par l'Organisation internationale des droits du développement IDLO. Le projet intervient dans 3 régions, Niamey, Dosso et Tawa. Donc nous avons invité les journalistes de ces 3 régions, notamment les communes dans lesquelles intervient le projet. À travers cette formation, on voudrait intéresser les journalistes à la couverture des questions judiciaires pour qu'à la fin, ils puissent contribuer à la promotion d'une culture des droits humains et de l'état de droit au Niger. Plus de 1300 migrants nigériens expulsés d'Algérie sont arrivés hier dimanche à Agadez à bord d'une vingtaine de camions. D'après Idi Chaibou, coordinateur du dispositif national de prévention et de gestion des crises humanitaires, ils ont été immédiatement pris en charge par les autorités régionales en collaboration avec des partenaires humanitaires. L'organisation Conseil citoyen pour les consommateurs a officiellement déposé une plainte contre la société Orano, l'accusant de préjudice lié à 50 années d'exploitation de l'uranium dans la région d'Agadez. Alassane Barka, membre du collectif des organisations de la société civile d'Agadez, s'exprime à ce sujet au micro de Tanan Foudé Ahmed. Agadez, qui n'a pas vu les vidéos des gens qui sont malades, les ex-travailleurs, qui n'a pas vu les bassins de l'exciviation, qui n'a pas vu les verses en termes de millions, qui sont en train de polluer l'air, qui sont en train de polluer l'eau, qui sont en train de polluer l'environnement. Même la vie est impropre dans ce pays-là. Nous, ces populations-là qui vivons, qui avons ressenti pendant 50 ans des effets néfastes, irréversibles, qui s'étale sur plus de 1600 ans. Nous sommes en train de demander à Orano de nous payer nos droits aussi, de réparer les terres qu'elle nous a fait subir, le tort qu'elle a fait subir à des générations, nos enfants, et les torts que subiront aussi les enfants de nos enfants. Autre aspect de cette édition, dans le but de promouvoir l'excellence, un comité d'étudiants à Niamey organise le concours intitulé « Les génies de l'excellence à travers la culture ». L'édition de cette année est consacrée aux élèves du niveau secondaire selon les explications de Mamar Issa Kanafissa, membre du dit comité. Il est au micro de Sandana Kale. L'objectif, c'est de susciter la curiosité intellectuelle et de faire la promotion de l'excellence à travers la culture. Nous avons eu à faire le niveau 1 avec les universités publiques et les instituts privés de Niamey. Maintenant, nous sommes au niveau secondaire qui regroupe les élèves du collège-lycée de plusieurs établissements de Niamey. Aujourd'hui, le génie d'excellence, vraiment, c'est une preuve pour montrer vraiment que nous sommes capables et avec l'aide des partenaires, l'aide de tout le monde, on peut aller très très loin. C'est tout pour ce journal en français. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.